1, 2, 1, 2, non. 1, 2, oui. Ben voilà, je propose que nous commencions. Nous excusons donc Christophe Renery et Ismaël Kaya, et Marie Simon va arriver dans quelques minutes. Mais je propose que nous entamions nos travaux. Alors, avant d'entamer l'ordre du jour, je dois vous faire quelques petites informations. Donc, vous avez eu accès au rapport du personnel ainsi qu'au rapport sur les marchés publics. Je dois également vous informer que la modification du règlement de travail pour les pointeuses est bien revenue sans remarque de la tutelle, et la modification budgétaire est revenue également approuvée et toujours sans remarque. Ah. Bienvenue Marie. Bien. Je vous salue Marie. Je rends la paternité à René. Alors, entamons l'ordre du jour. Tout le monde a eu accès au procès verbal. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'actualisation du tableau de préséance, évidemment, puisque Simon Lavallée a prêté serment, on l'a actualisé. Donc, on arrête l'ordre de préséance dans le tableau. Je suppose que ça ne fait pas l'objet de réflexion. Le point suivant concerne les obligations que nous avons maintenant de transparence au niveau des mandats et des rémunérations. Donc, nous arrêtons le tableau des rémunérations de l'année 2024. Alors, il est évidemment un peu plus long que l'année précédente, puisque il y a certains conseillers qui étaient là avant, et donc il y a des changements évidemment de statut qui font qu'on a rajouté des cases. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ça? Pas de l'autre côté. Parfait. Point suivant, fabrique d'église de Mortier. Nous vous proposons d'approuver le compte 2024. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? Je vous remercie. Point suivant, ça concerne les règlements complémentaires sur la police de la circulation routière. Alors, le point 5.2 et 5.3, c'est des sens de priorité. Donc, comme on a déjà annoncé, on commence à remettre des sens de priorité. On en a déjà voté quelques-uns ici au Conseil. Et le point 5.1, je pense qu'il va faire plaisir à un grand nombre de personnes, c'est que nous enlevons les potelets devant la sandwicherie Magrenouille, puisque la limite d'agglomération a changé, et donc ça nous permet de pouvoir les enlever. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur l'ensemble de ces points? Pas de question. Non. Alors, qui est pour le point 5.1? Le point 5.2 et le point 5.3? Je vous remercie. Pour le point suivant, le règlement communal sur l'octroi des trophées des mérites sportifs, je vais laisser la parole à notre échevin des sports. Alors, au niveau des mérites sportifs, donc il y aura 4 trophées. Le premier sera donc le trophée. Attendez, je prends mes notes. Donc voilà, désolé pour la attente. Donc il y aura un mérite sportif individuel, un mérite sportif collectif, un mérite sportif espoir et un mérite pour le meilleur bénévole ou groupe bénévole. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez pris connaissance donc, du nouveau règlement. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. On avait quelques questions d'information, on a eu les réponses quand on a rencontré la directrice générale, donc ça c'est ok. On avait un point qui, plutôt à terme, on découvre dans ce règlement, on dit qu'il y a 2 représentants désignés, un appartenant à la majorité communale et l'autre à la minorité communale. C'est la première fois qu'on voit ce terme-là. C'est pas du tout une question de Poitiers. On est quand même allé voir, le terme minorité communale ne figure pas dans le CDLD, n'existe pas, on proposerait juste une formulation différente. Si on pouvait dire, outre les chefs des sports, chaque groupe politique du conseil communal désignera un représentant.
on en prend note et on vous reviendra. D'autres choses? Je laisse sous forme d'amendement si vous voulez comme amendement. C'est la seule remarque ou autre? Non, sur le contenu du mérite en lui-même, aucun souci. Non, effectivement, c'est pas la première fois qu'on utilise le terme, je pense que même vous aussi, vous l'aviez utilisé en son temps, peut-être pas dans des écrits. On l'a pas retrouvé. Mais oralement, je me rappelle que certains préféraient minorité que opposition, pour ne pas stigmatiser davantage. Donc on avait souhaité ne pas stigmatiser, mais je comprends la volonté et je trouve que, enfin, je regarde mon groupe pour voir s'ils sont d'accord. Si mon groupe est d'accord, il n'y a pas de souci, mais tu peux déposer ton amendement et on le votera. Ok, merci. Moi j'ai 2 feuilles, mais c'est le même. Hein. Oui, je fais 2 exemples. D'accord. Bien, pas d'autres remarques ou questions par rapport à ce point? Donc je propose de voter d'abord sur l'amendement du groupe PS qui propose de remplacer au paragraphe 3 de l'article 10 le mot minorité par « Outre les chemins des sports, chaque groupe politique du Conseil communal désignera un représentant » qui est pour. Je vous remercie. Et donc, qui est pour le règlement tel qu'amendé? Je vous remercie. Je me permettrai juste une petite remarque. Vous verrez quand vous fait participer, puisque vous avez un représentant, et quand vous communiquez sur les réseaux sociaux en disant qu'on ne vous fait pas participer, c'est un peu dérangeant, puisque vous n'aviez absolument pas abordé cette thématique au conseil communal, et on apprend ça sur les réseaux sociaux, alors que vous savez qu'au niveau des ASBL, il y a des ASBL qui sont répartis sur base de clés supracommunales. Donc là, c'est les systèmes d'apparentement qui s'appliquent. Donc on a parfois désigné EPS, parfois un maire, parfois un engagé. Il y a des intercommunales, c'est la clé DONT communale qui s'applique. Et des intercommunales où il n'y a pas de clé de répartition. Et dans ces intercommunales ou dans ces ASBL, on vous a laissé des mandats comme au GAL, par exemple. Au GAL, on aurait très bien pu y placer 2 blés plus et on vous a proposé un siège. Donc venir dire qu'on ne fait pas participer, je trouve que c'est un petit peu malhonnête. D'autant plus que je vous avais proposé de participer à un groupe de réflexion sur le plan zonal de sécurité, qui s'est d'ailleurs tenu avec René et Arnaud, qui a été tout à fait très constructif. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu désagréable de dire qu'on ne fait pas participer, alors qu'en réalité, on fait tout pour. Voilà, je voulais juste cette petite clarification. D'autant plus que aussi, juste pour info, ce n'est pas le conseil communal de Bonny qui désigne le vice-président de Bonny Mine. C'est le ministre qui a le tourisme dans ses attributions. Voilà, je ferme juste cette petite parenthèse, parce que moi je préfère dire en face que par réseaux sociaux. Bien, on continue l'ordre du jour. On arrive donc au point 7, Conseil consultatif communal des aînés, et on vous propose le règlement d'ordre intérieur, et je relaisse la parole à notre échevin cette fois-ci des seniors. Merci Jérôme. Donc le Conseil consultatif des aînés a plusieurs rôles et plusieurs missions. Sa première mission, c'est le premier rôle, c'est de valoriser les aînés de la vie communale, étudier leur situation et leurs besoins, les informer et les faire participer. C'est de faire le lien aussi entre les aînés et la commune, proposer des idées pour améliorer leur qualité de vie, favoriser les liens entre générations, jouer un rôle de relais entre les associations d'aînés et diffuser les décisions qui les concernent. Donc voilà, une fois je pense que vous avez reçu le règlement. Nous pensons que c'est une bonne chose de leur donner la parole autour d'une table aussi. Nous serons également vigilants et attentifs à la représentativité au niveau des 10 membres effectifs et donc des 5 membres suppléants par rapport au sexe des profils et à la représentativité de chaque village. Parce que c'est le but, c'est de les concentrer autour d'une table à une fréquence de 4 fois minimum par an, avec un président, un vice-président et une secrétaire qui seront donc désignés par l'ensemble des membres du conseil. Donc voilà, l'idée c'est qu'on travaille en collaboration aussi avec eux et qu'il y ait des idées qui émergent et qui nous permettent aussi, nous, en tant que conseillers, d'avancer dans leur intérêt. Donc voilà.
Merci Monsieur Deschamps. D'abord sur le contenu du projet et son objet. Évidemment, on est tout à fait pour. C'est un projet que nous portons et qui était dans notre programme aussi, donc on est en phase avec ce que vous proposez. Un point, c'est une question plutôt d'information, donc vous l'avez évoqué, donc puisque vous allez faire un appel à candidature et recevoir X candidatures, on se demandait si vous avez d'autres critères que ceux mentionnés ici. Si vous avez plus 50 candidatures, il y aura la parité homme-femme, il y aura la représentativité des entités. À un moment donné, il va falloir choisir, parce qu'il y a d'autres critères un peu objectifs que vous avez en tête, qui ne figurent pas ici, mais c'est un point d'info. Alors, moi personnellement, j'espère qu'on aura une cinquantaine de candidatures, voire même 60, 70. Ça montrerait l'engouement que ça porterait, l'intérêt que ça susciterait. Évidemment, maintenant, effectivement, s'il y a plusieurs candidatures, comme on l'a dit, on sera vigilant à la représentativité de chaque profil, de chaque village, de chaque sexe. Donc voilà. Non, donc oui, il y a plus que ce qui est écrit, donc le sexe ni le... Si vous recevez 50 candidatures, comment allez-vous choisir? À un moment donné, on devra procéder à un tirage au sort. Maintenant, voilà, c'est en cours de réflexion toujours. On ne sait pas, ça peut arriver. Donc voilà, on ne s'est pas encore décidé par rapport à cela. Parce que nous ne sommes pas encore dans le cas et qu'on attendait à ce que ce point passe. Donc, voilà. Il faudra repasser au conseil un point si ça bloque. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est... Non, c'est le collège. C'est le collège qui désignera et on ne fera pas. C'est le collège qui désignera de vos critères. Alors. Oui. Le collège ne va pas déterminer de nouveaux critères. Les critères, ils sont définis ici. Le collège, d'abord, on ne sait pas combien de candidatures il va y avoir. Donc il y a 10 postes effectifs et 5 suppléants. Donc on espère qu'on aura déjà 15 personnes. Ensuite, si on a plus, si on a 50, 60, 70, effectivement, on regardera et on veillera à ce qu'il y ait tous les villages qui soient représentés. Ça, c'est une évidence pour que la commune soit représentée dans son ensemble. Et en fonction de ça, on veut être le plus... comment vais-je dire, on peut rajouter des critères à foison, c'est pas la question. À un moment donné, il faudra bien trancher, pourquoi l'un plutôt que l'autre, et donc on fera un tirage au sort, ce qui est la manière la plus objective, je pense, de sélectionner un candidat plutôt qu'un autre. Je ne vois pas pourquoi le collège va devoir dire cette candidature-là est mieux plutôt qu'une autre. Donc à partir de ce moment-là, si on veut être avec un pied d'égalité pour tout le monde, c'est le tirage au sort qui permettra de déterminer l'un et l'autre. Mais ça, il faut d'abord qu'on voit le nombre de candidatures que nous recevrons, et ensuite on s'assurera que les villages soient bien représentés, et en fonction de ça, on fera le tirage, ou les tirages au sort, en fonction, on fera peut-être des groupes par village. Il y a quand même une pondération, parce que le tirage au sort peut tirer 15 personnes issues du même village. Non, c'est ce que je dis, on fera par village. Ah, d'accord. Donc il y a une répartition préalable. Voilà, ça va être peut-être casse-tête chinois, je n'en sais rien. C'est la première fois que nous mettons ça en place. Il y en a 10, donc on verra bien. Il y a peut-être, si ça se met, il va peut-être y avoir 10 candidatures sur Blony et une de Sèvres. Dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir pousser les murs et aller chercher des gens de Sèvres s'il y en a qu'un qui... Au sein des personnes qui sont candidates, oui. On va essayer de payer une représentativité, mais on ne va pas pousser à avoir une représentativité. Ah, c'est les gens qui postulent en fonction. On ne va pas obliger les gens à postuler s'ils ne veulent pas postuler. L'objectif, c'est que ce soit une démarche proactive, une démarche où les personnes vont s'inscrire dans un processus de réflexion, de débat, un peu comme les candidats au conseil communal en quelque sorte. Hein. Ça doit être sur base volontaire, on ne va pas venir aller chercher des personnes pour combler les places. Donc si à un moment donné, il n'y a personne d'un village, on devra bien acter qu'il n'y a personne pour ce village-là. Et s'il y a plus d'un autre village, voilà, nous on va essayer évidemment en tant que faire se peut d'avoir une représentativité pour tous les villages en fonction des candidatures reçues, mais si on n'a pas de candidature dans le village, ça je ne sais pas faire de miracle, hein, je ne vais pas en inventer une. Il faudrait un lieu de base, alors on mettra un chiffre qui permet d'avoir une représentativité par village. Alors, le règlement, parce que ce règlement-là, on n'a pas été le chercher n'importe où, c'est le règlement qui est proposé au niveau de la région Wallonne pour l'ensemble des conseils. Il y avait 2 clés de répartition. Il y avait une clé de répartition comme celle-ci, que nous avons privilégiée, ou une clé qui prévoyait directement par village. Sauf que si on s'inscrit là-dedans, ça veut dire que d'emblée, s'il n'y a personne qui postule pour un village, on est déjà avec des chaises vides. Et ça, ce n'était pas l'objectif. Donc l'objectif, c'est de pouvoir être dans une démarche tout à fait volontaire, avec les personnes de bonne volonté qui ont envie de s'investir pour l'avenir de leur village et sur les questions sociétales qui les concernent. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour ce point-là.
Et le tirage au sort n'est pas évoqué dans le règlement, par contre. Ah bah, comme je l'ai dit, je ne sais pas le nombre de... Peut-être le mettre dans le règlement en cas de blocage, un tirage au sort, en cas de surpopulation des candidats, ce qui est très bien. Le tirage au sort sera organisé. Oui, enfin, je vais répondre. Marie, tu as une question aussi, moi je réponds. Oui, en fait, je suppose que si il y avait une problématique avec le nombre de candidatures, il y aurait une information au Conseil pour voir comment on amende ce règlement et comment on règle la question. Éventuellement. Bah, dans un souci de transparence, justement, s'il y a 10 candidats sont venus et 5 sont tous, imaginons, ben, autant revenir ici pour en discuter un peu et revoir quelques critères, voilà, tout simplement. Donc, en fait, le jury, c'était comme pour le règlement du mérite sportif. Le jury citoyen, c'est sur proposition du collège. Donc ici, ce sera la même chose. En fonction des candidatures reçues, nous ferons une proposition et la composition passera ici pour le jury, comme pour le mérite sportif, comme pour le trophée, enfin le prix Mireille Abetz, c'est la même chose. Donc ici, on va lancer l'appel à candidature et une fois que nous aurons reçu les candidatures, en fonction du nombre de candidatures que nous aurons, le collège fera une proposition de composition du conseil qui passera ici, on la votera. Et donc à ce moment-là, vous aurez dans la délibération les motifs qui ont conduit à écarter peut-être l'une ou l'autre des candidatures et on pourra en redébattre à ce moment-là. C'est l'article 3. Oui, on repasse au conseil communal avec l'article 3. Donc voilà. D'autres questions? Non. S'il n'y a plus de questions, je soumets ce point au vote. Qui est pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif communal des aînés? Je vous remercie. Nous passons au point suivant, l'accueil temps libre, projet d'accueil modification. Tu veux en dire un mot? Donc il y a eu des modifications au projet d'accueil de l'accueil temps libre. Les modifications sont surtout le pas d'exclusion pour les enfants. Donc dans le projet d'accueil précédent, il était marqué clairement que si un enfant pouvait être exclu de l'accueil si nécessaire. Ce qui est interdit par l'ONE a fait des remarques en disant ça c'est hors de question, donc nous allons retirer ce point-là, donc pas d'exclusion d'enfants. Un deuxième changement a été le paiement électronique par portefeuille électronique pour les frais de garderie, donc avec la plateforme Créos, il va se faire un paiement électronique sur base de... Ça veut dire que les parents mettent de l'argent sur son portefeuille qui est débité chaque fois qu'il y a des frais. Ils seront avertis par mail quand leur portefeuille électronique il restera 5 €. Enfin voilà, ce sera organisé comme ça. Et il y a eu deux, trois autres petites modifications comme les accueils, comme les études dirigées qui devenaient les études surveillées, et tout ça, des petites différences, mais tout à fait anecdotiques. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je n'ai pas compris. Ça veut dire qu'on doit faire un paiement anticipé de l'accueil En fait, il va y avoir, chaque parent va avoir, chaque enfant ou chaque famille va avoir un portefeuille électronique. On demandera aux familles de verser 5 € anticipativement sur ce portefeuille. Les notes des garderies seront créditées à chaque fois. Et si les enfants sont plus souvent à la garderie, ils mettront 10 €, ils mettront 15 €. Ce sera débité, ils auront un rappel chaque fois que le montant diminue trop fort pour recharger leur portefeuille. Et il se passe quoi si c'est pas crédité à temps? Si c'est pas crédité, ils ont des rappels pour pouvoir le créditer. Ouais, mais je veux dire, sur la garderie, les garderies, les enfants seront accueillis de toute façon. Comme ça ne change pas. Oui, voilà, ça ne change pas. Les enfants seront accueillis comme maintenant, s'ils ne payent pas, ils sont quand même toujours accueillis, sachant qu'il y aura des rappels et jusqu'à des mises en demeure, jusqu'à tout ce qu'il faut pour créditer. Mais les enfants seront toujours accueillis, évidemment. Et actuellement, c'est un système de facture, donc les parents reçoivent les factures tous les trimestres. Je crois que c'est tous les trimestres, c'est ça. Oui. Et pourquoi changer tout c'est électronique aussi? Les factures, ils font par virement et on paye le compte juste, quoi.
parce que c'est dans un but d'utiliser une plateforme qui va être utilisée pour tous les paiements scolaires. Finalement, avec les repas chauds, avec les garderies, tout passera par là. C'est dans ce but-là. C'est dans ce but-là. De toute façon, je ne vois pas trop la différence entre les factures. Enfin, c'est pas la différence. Si, les factures, il faut les envoyer, il faut faire un virement, tandis que sur le portefeuille, ben voilà, c'est dans les applications, les gens ont ça sur leur GSM, il n'y a a priori pas besoin d'envoyer de facture. Je comprends le but si on veut tout faire passer. Oui, c'est ça, le but c'est de tout faire passer par Créos. Ok. Merci. Et c'est en lien avec le point 11 de la redevance, où là on applique, alors on intègre le portefeuille Créos dans la redevance fatalement. Et je précise juste une chose, c'est que ça concerne uniquement les garderies pendant l'année scolaire, ça ne concerne pas les stages, c'est juste l'année scolaire. Voilà, vous avez tous eu vos réponses à vos questions? Alors je soumets ce point au vote. Qui est pour cette modification du projet d'accueil? Je vous remercie. Nous arrivons à la situation de case de Madame la directrice financière. C'est une prise d'acte. Vous avez eu connaissance du montant. J'imagine que vous avez eu des questions. Vous avez certainement posé à Madame la directrice financière. C'est OK. C'est OK. C'est une prise d'acte. Donc c'est OK. On arrive maintenant à la redevance communale pour les cours de sport à destination des seniors. Et je redonne la parole à notre échevin des seniors. Il est sollicité aujourd'hui. Hein. C'est son conseil. Hein. Donc, merci Jérôme. Alors, effectivement, à partir de septembre, les premiers mardis du mois, hormis le 4e mardi, il y aura des séances sportives sur la commune. Donc, le premier mardi il y aura des cours de yoga. Le 2e mardi, il y aura un atelier tennis de table. Et le 3e mardi, il y aura donc des cours de pilates. Pour l'instant, le 4e mardi, il n'y a encore rien. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cela. Ils seront encadrés par des moniteurs, hormis au niveau du tennis de table, parce que ce sera donc c'est un bénévole et ce ne sera pas des cours de tennis de table. J'insiste là-dessus, un encadrement où on a la chance d'avoir créé un partenariat avec le centre de formation ici à Bleny, où on nous mettra donc plusieurs tables de tennis de table, ainsi que des raquettes et des balles pour permettre donc de jouer. Donc voilà. Ok, question donc il y a une redevance 3 et 4 euros selon la domiciliation de la personne. L'idée c'est que cette redevance couvre le coût, ou est-ce que vous aurez une inscription complémentaire à faire à l'NB? Ça, honnêtement, on ne le sait pas encore. Maintenant, c'est vrai qu'on va investir dans du matériel, notamment pour le pilates et le yoga, étant donné que le tennis de table, on nous met tout à disposition. Donc, on verra déjà le nombre de participants que nous aurons. Maintenant, le nombre de participants, il est limité. Donc, le nombre est limité. Le nombre de participants est limité, oui. Vous avez fait comment pour établir le coût de 3 ou 4 euros alors, si vous ne savez pas trop? Parce qu'il y a le coût de l'énergie des salles aussi, en concertation aussi avec l'énergie, étant donné que les cours de pilates et de yoga se donneront dans la salle de la jeunesse de Hausse. Donc voilà. Donc ça reste un prix démocratique. Donc effectivement, pour les bénitoires, ce sera 3 euros et les hors entités 4. Cependant, pour le tennis de table, là, ce sera gratuit parce qu'on ne rémunère pas donc l'encadrement. Tu dis que ça va être des petits groupes, hein, j'entends bien. Au niveau de la proportion, je suppose que c'est priorité d'abord au Blenitois ou pas du tout Oui, ce sera priorité au Blenitois. Puis hors commune pour combler le groupe. Tout à fait, il y aura une liste de réserve au cas où pour compléter, mais tant que maintenant je ne sais pas encore vous dire s'il y aura de l'intérêt ou pas, j'ose espérer. Vous avez prévu un défibrillateur? Oui, il y a un défibrillateur dans la salle du centre de formation. Il est installé. Ah, là, je sais ça aussi. La question, est-ce qu'au niveau des professeurs qui seront là, est-ce qu'il y a une formation particulière au niveau des premiers soirs et l'utilisation des défibrillateurs qui a été professionnelle? Alors pour les cours de...
Oui, les cours de pilates et yoga, ce sont des professionnels qui sont titrés, qui sont diplômés. C'est pas parce que c'est professionnel dans la dispenser le cours. Oui, maintenant je. Que tu as ton certificat de premier secours et l'utilisation du défibrillateur actif. Parce que je disais, c'est des formations qui doivent avoir lieu, notamment tous les ans. Tout à fait. Maintenant, ils sont. Donc ce sont deux dames qui sont également en parallèle indépendantes. Je présume qu'elles ont le brevet de premier soin, premier secours. Posant la question. Je pense que ça pourrait être intéressant, oui. En tout cas, surtout dans la sélection des différents professeurs, de mettre ces éléments-là en avant. Les pensionnats à la mer, tu as fait les premiers secours. Non, on n'en fait pas, non. Il faut se sacrifier là, quoi. Comment Tu parlais de personnes qui vont devenir les deux dames en question, mais celui du tennis de table, celle du tennis de table, qui donnera cette initiation. On connaît cette personne ou... Oui, il s'agit de Philippe Germaud. Alors, il ne m'a pas donné cours de tennis de table, c'est différent, c'est vraiment un encadrement. Donc, on parlera des noms après parce que qu'on est en séance publique. D'autres questions? Oui, une dernière question sur la période pour laquelle on prend cette décision. Vous établissez le règlement pour les exercices 2025 à 2031. Vous demandez pourquoi on ne se limitait pas à la législature actuelle. Vous engagez la législature suivante déjà jusqu'à 2031, alors que d'autres sont jusqu'à 2030. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Peut-être qu'il m'échappe. Hein. Ben, je vais laisser la directrice générale répondre. Il faut le faire. On établit des redevances et des taxes toujours jusqu'à l'année qui suit les élections. C'est toujours comme ça. Ici, on a établi les actuelles. Elles ont été votées lors de la législature précédente jusqu'à fin 2025. Pourquoi? Parce que c'est toujours trop juste après la période électorale. Puisque vous le savez, généralement, les taxes et les redevances passent en octobre, puisqu'après, on a tout le délai de tutelle. Et donc, les années électorales, on n'a généralement pas de conseil en octobre. Si on passe ça en novembre, on est trop juste alors pour passer les règlements. C'est pour ça qu'on a toujours l'année qui suit l'année électorale, en fait. Merci pour la réponse. Merci pour cette réponse complète comme d'habitude. Et juste pour répondre et compléter la réponse pour Marie, c'est dans le règlement redevance. Hein, donc il est bien spécifié dans le règlement que tu as sous les yeux que la priorité est réservée d'abord aux Blunitois s'il devait y avoir un succès de foule incroyable. Parce que les chevins avaient promis qu'ils feraient des séances de pilates. Voilà, d'autres questions? Alors je propose de soumettre ce point au vote. Qui est pour la redevance communale sur les cours de sport à destination des seniors? Je vous remercie. Point suivant, donc je l'avais déjà un petit peu annoncé avec le point précédent. C'est la redevance communale sur l'accueil extrascolaire du matin et du soir pour l'intégration donc du portefeuille Créos. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, on a déjà fait le tour de toute façon. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne l'approbation du compte 2024 du CPAS. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur le compte? Ça a déjà été débattu de toute façon. Photographie, de toute façon, de l'année écoulée, donc il n'y a pas de remarques à avoir sur un compte, donc bien évidemment qu'on vote pour. Alors dans ce cas-là, je soumets le point au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire du CPAS. Donc encore une fois, vous avez certainement eu toutes les questions et les remarques lors du Conseil d'action sociale. Je ne sais pas s'il y en a encore. Oui, bah, moi je vais juste réitérer ma petite remarque au niveau à l'ordinaire, que je m'étonnais qu'on ait diminué le budget au niveau des articles 60 et où on ne se donne pas loisir de pouvoir remettre des gens au travail en surnuméraire, si jamais, et comme c'est souvent le cas ici pendant les périodes de fin d'année, d'été, début septembre, c'est beaucoup des étudiants qui
malheureusement, soit arrêtent leurs études, soit ont raté, et se retrouvent sans rien, puisqu'ils n'ont pas droit à des allocations d'insertion, et arrivent au CPS. Et comme on le sait, plus vite on met les gens à l'emploi, plus c'est facile d'une certaine manière pour eux de raccrocher le train de l'emploi. Et donc ici, c'est un petit peu dommage qu'on ait réduit fortement ce budget, parce que si jamais, alors j'entends bien que on l'a réduit au nombre de personnes qui aujourd'hui sont en article 60, plus 2-3 personnes, mais le problème c'est que les articles 60, oui c'est difficile d'en faire, mais ça évolue. Et c'est dommage que jusqu'à la fin de l'année quasiment, parce qu'une modification budgétaire numéro 2 ne saurait pas arriver avant, en tous les cas en approbation au Conseil, avant au mois octobre, eh bien, pendant 4-5 mois, on risque de ne pas pouvoir remettre des personnes à l'emploi si jamais ça devait se présenter. Donc ça, c'est juste pour ça, j'explique en fait pourquoi nous votons contre à l'ordinaire. Voilà. Et à l'extraordinaire, eh bien, ici on a rajouté pas mal de moyens, enfin de budget plutôt, pour des travaux. Nous savons très bien que ces travaux sont nécessaires, puisqu'on parle de la rénovation du foyer Conville, mais nous n'avons pas eu d'informations justement sur l'avancée des travaux avant cette modification budgétaire, ni à la modification budgétaire. Donc, nous, on encourage, bien évidemment, mais on ne sait pas véritablement ce montant à quoi il correspond. Donc là, on va plutôt s'abstenir à l'extraordinaire. Voilà. Je te remercie, Marie. Alors, franchement, je partage ton point de vue sur le fait que c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'articles 60. Si on pouvait en avoir 20, 60, 100, si on peut remettre les gens au travail, tant mieux, et on le fait grandement et avec grand plaisir. La modification budgétaire, elle a été faite pour, malheureusement, coller à la réalité. Or, ici, à Blony, il n'y a jamais eu plus de 10 articles 60, sauf de ma part. En tout cas, il n'y en a jamais eu 20 comme ça a été budgété depuis longtemps. Alors, avant, on en budgétait 40. Et si je me rappelle bien, je pense que c'est l'année 2018 et l'année 2019, on frôlait les 35-36. D'accord. Pas en permanence, hein. D'accord. C'est des articles 60. Maintenant, c'est vrai qu'on avait diminué à 20 articles 60. Voilà. Mais comme je dis simplement, se limiter à 8-9 articles 60, c'est un petit peu... Ici on a 10. Ici on a 10. On est à 10. Et je pense que couvert de la présidente du CPS, actuellement il y en a 6. Donc il y a encore la place pour 4 personnes. Et à temps plein évidemment jusqu'à la fin de l'année. Et comme tu l'as dit, si jamais on devait avoir par bonheur plusieurs personnes qu'on peut aider à remettre au travail, évidemment qu'on fera les modifications qui s'imposent. Mais à l'heure actuelle, vu les dossiers, tu connais mieux que moi les dossiers qui sont au CPS, ça ne se profile pas plus. On met de l'argent en réserve et on ne le laisse pas là. Je dis simplement, c'est dommage de ne pas s'offrir cette opportunité. D'accord. Si elle se présente. Je la note, mais en tout cas, le système ne va pas être mis en péril parce qu'on a essayé de se coller le plus possible à la réalité. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on en était aux articles 60, on a fait le tour sur les articles 60. Voilà. Maintenant, moi, je vous avoue que quand j'ai appris que vous aviez voté contre le budget, la modification budgétaire, j'ai quand même été surpris parce que si je relis votre tract pendant la campagne électorale, pourquoi l'opposition vote-t-elle contre le budget du CPS, risquant ainsi de bloquer toute aide sociale? N'est-ce pas irresponsable? Je ne demande pas de commentaire, je permettrai juste de le faire, parce que voilà, j'ai été surpris. Moi, je peux même donner mon commentaire et j'ai expliqué pourquoi nous avons voté contre. Ce n'est pas simplement voter contre et voter contre. Et comme nous avions nos raisons pour lesquelles nous votions contre. Donc voilà, c'est pas forcément irresponsable de voter contre. Voilà, c'est pour ça que je voulais le dire. Donc voilà, parce que quand on donne des leçons, en général, on sait appliquer. Voilà, allez. La conversation est terminée sur ce point. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à la modification budgétaire? Alors, je soumets l'ordinaire au vote, qui est pour la modification budgétaire ordinaire du CPS, qui est contre, qui est pour la modification budgétaire extraordinaire du CPS, qui est contre. Je vous remercie. Point suivant concerne la modification du règlement de travail du personnel au niveau du CPS. Donc là, c'est l'approbation du règlement. La modification, ça concerne évidemment les pointeuses. C'est pas ça en concertation, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour?
Je vous remercie. Point suivant, ça concerne les subsides. Donc je vous propose de donner la parole non pas à Arnaud, mais à Victor. On a vu la liste des associations d'intérêt général pour les années 2025, 2026, 2027. Vous avez le tableau sous les yeux. Nous proposons d'intégrer Bimatin, Belle Initiative, une jaune et les solidaires de Barchamp. Oui, on a une question. Donc, Covalicotech était dans la liste, il n'y est plus. On voulait savoir s'il y a peut-être une bonne raison pour qu'il ne soit plus là. Tout à fait. Je ne sais pas s'il fonctionne. Il fonctionne pas. On t'entend bien. Tout à fait. Non, ils ne sont plus dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la visibilité qu'ils apportent sur la commune. On a consulté les écoles et les directeurs et on a constaté qu'il n'y avait aucun partenariat avec ces dernières. Et donc on ne voyait pas l'intérêt qu'ils apportent. Ok. On leur sait le partenariat. Oui, on n'a pas fermé d'avoir une discussion avec eux, de parler de projet, si ça répond à l'intérêt général. Il n'y a pas eu de contact. Pardon? Il n'y a pas eu de contact. Non, parce qu'on déplore en fait que cette ASBL qui recevait 1500 € par an n'a dressé aucun rapport ni visibilité. Si je ne m'abuse, l'objectif était de faire des partenariats avec les écoles pour sensibiliser nos élèves de nos écoles à la vie dans des pays en développement. Malheureusement, ça s'est fait une fois, peut-être deux, et puis plus du tout. Et ils continuent de recevoir 1500 € qui est quand même, je rappelle, de l'argent public blonitois. Et donc à un moment donné, on a préféré donner cet argent à des associations blonitoises dont on sait qu'elles travaillent pour l'intérêt général. Voilà. On n'a pas remis en question les associations. Non, je donne une explication par rapport à Covalicotech. Voilà, vous posez la question, je. Ok, on entend. Tu fais toutes les subsides d'un coup? Donc au niveau des subsides annuels, donc cette année on propose de répartir l'enveloppe de 4 000 € parmi 16 associations. Donc on a réalisé un petit rappel dans le bulletin communal de Belle Initiative. Et c'est avec plaisir qu'on a reçu 6 demandes en plus qu'en 2024. Donc les nouveaux arrivants sont l'avenir de Saint-Rémy, le foot de Barchon, l'ARB, le Vovinam Viet-Godao, le Patro de Bleuny, Gym et Sport de Housse. Bien entendu, les subsides sont répartis selon la méthode de calcul établie dans le règlement. Au niveau des subsides ponctuels, on propose d'accorder un subside de 1 000 € en chèque commerce pour l'édition 2025 du Salon de vin Bleuny, la pétanque Bleuny. Ça passé pour SS, je crois, si je me trompe pas. La répartition d'intérêt général. Oui, donc je termine de ponctuel si vous me permettez. Nous proposons également d'octroyer un subside de 500 € également en chèque commerce pour soutenir le jumelage sportif avec la pétanque club de Gerstein en Alsace, ainsi que les travaux de réparation de la toiture que cela a nécessité. Et comme vous le savez, la jeunesse de Sèvres va célébrer ses 50 ans d'existence, donc on propose de leur accorder un subside ponctuel de 250 €. Et donc je reviens sur le point 16. Oui. Donc vous verrez qu'on a diminué certains subsides pour certaines associations afin de pouvoir octroyer à d'autres, aux nouvelles associations qui qu'on propose, notamment le centre, à part le centre culturel qui est un peu plus parce qu'il est vraiment impliqué dans la vie culturelle de la commune. BI21 permet l'épanouissement personnel. L'initiative soutient évidemment la culture et plus les jaunes. On souhaite donner un coup de main au niveau de leur activité qui permet l'épanouissement des seniors. De Solidaires de Barchon pour la défense des droits de l'homme. Voilà.
Vous avez les explications, des questions, des remarques? Une question. Oui. Par rapport aux subsides, notamment des associations d'intérêt général, est-ce qu'il y avait des critères particuliers pour attribuer chez la socio-proposition du collège? Comme il n'y en avait pas avant. C'est une enveloppe fermée, et donc fatalement, ce qu'on ne sait pas mettre à l'un, on le met à l'autre. C'est un équilibre qu'on a essayé de faire. Mais comme vous l'avez fait, enfin pas toi, mais comme tes collègues l'ont fait en leur temps. Okay. D'autres questions? Non. Alors dans ce cas-là, je vous propose de voter pour le point 15, donc l'établissement de la liste des associations reconnues d'intérêt général pour les années 2025 à 2027. Qui est pour? Je vous remercie. La répartition donc pour ces associations d'intérêt général sur base des montants qui vous ont été donnés. Qui est pour? Je vous remercie. Les subsides annuels, la répartition que vous avez pris connaissance et qui vont être expliqués, qui est pour? Je vous remercie. Le subside pour le salon du vin, qui est pour? C'est René qui va être content. Pour la pétanque bonitoise, qui est pour? Je vous remercie. Et pour les 50 ans de la jeunesse de Sèvres, qui est pour? Et je fais une petite parenthèse par rapport à la jeunesse de Sèvres. Donc vous avez reçu une invitation pour le verre de la commune qui sera, comme chaque année, fait au Lomisport. Vous avez eu l'or. Je vous informe juste qu'en plus de ce verre, il y aura la remise de la clé, qui est la nouvelle tradition, à 18h au chapiteau. Voilà. Comme ça, vous êtes bien entendu les bienvenus. Si vous voulez, je referai parvenir une invitation plus formelle papier, mais je pense que l'invitation au conseil peut suffire. 18h au chapiteau. C'est en fonction de leur état d'avancée. On l'a évalué à 19h30, mais... C'est pas comme... Voilà. Quand il s'arrête, c'est pas quand il y a des... Alors, pour le point suivant, je vais encore laisser la parole, non pas à Arnaud, mais à Victor, décidément c'est leur jour, pour la convention de mise à disposition de gobelets réutilisables aux associations blonitoises. Nous proposons de faire bénéficier les associations blonitoises d'un service gratuit de prêt et nettoyage de gobelets réutilisables via Intradel. Pour cela, on a rédigé une convention que vous avez eue, qui encadre le prêt gratuit des gobelets, les obligations des associations, les sanctions en cas de non-respect, ainsi que la responsabilité de la commune en cas de vol, dommage, casse au niveau des gobelets, afin d'éviter que cette collectivité nous doit supporter les coûts liés à ces pertes, ces dégâts. Des questions, des remarques? Donc, il n'est pas question ici d'une intervention quelconque de la commune, c'est simplement un coup de main dans le transport éventuellement ou mise à disposition ou quoi, mais il n'y aura pas d'inscription budgétaire ni le moindre centime à louer pour cette histoire de gobelet. Alors, puisque nous sommes prévoyants, nous avons prévu dans le budget, parce que nous sommes prévoyants, nous avons prévu déjà au budget que nous avons voté un poste qui permet de rembourser les gobelets en cas de casse. Mais l'objectif, c'est que ce ne soit pas la collectivité qui supporte évidemment la déperdition ou la casse ou des gobelets abîmés. Donc c'est l'utilisateur, le bénéficiaire qui supportera in fine, via cette convention, le coût. Le système Intradel ne peut fonctionner que vis-à-vis de pouvoir public. Donc l'interlocuteur d'Intradel, ça ne peut être qu'une commune. Donc on se propose ici d'être le porte-voix vis-à-vis des associations au travers de cette convention, ce qui est tout à fait au clair avec Intradel, hein, donc on ne fait pas ça dans le dos d'Intradel. Donc l'objectif, c'est que la collectivité ne supporte pas le coût des gobelets, mais maintenant il y aura aussi des subsides en nature, puisque c'est nos hommes qui iront chercher les gobelets et qui iront les ramener, comme pour les autres jeunesses qui décident d'utiliser un autre fournisseur de gobelets. Un service rendu par la commune. Un service rendu par la commune, tout à fait. Pas d'inscription budgétaire, ni aucun centime des contribuables lénitoires pour... Une inscription budgétaire, il y en a une, oui, mais elle n'est pas destinée à être utilisée. C'est de la sécurité. Et donc en cas de casse, de perte, etc., la commune sera le premier payeur et récupère auprès des associations. Oui.
Oui, puisque l'interlocuteur ne peut être que la commune. Oui, ça j'ai bien. Mais si on n'a pas de convention, on n'a pas de titre juridique pour pouvoir réclamer quoi que ce soit à l'association. Pas d'autres questions. Alors dans ce cas-là, je soumets ce point au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Nous arrivons maintenant au marché public. Alors le premier marché concerne, comme chaque année, la réfection des voiries. Alors j'imagine que comme nous le faisions, vous allez vous demander est-ce qu'il y a une liste qui est arrêtée. La réponse est non, il n'y a pas encore de liste arrêtée. On attend d'abord le montant et puis après on regardera en fonction des montants les rues que nous pouvons faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celle-là, que j'anticipe déjà? Dans la foulée de la liste, vous avez déjà préparé une priorisation sur l'échelle communale des différentes voiries quand même? Il y a certaines rues qui nécessitent effectivement une petite intervention. Oui. Mais elle sera arrêtée en fonction, évidemment, quand ça reviendra de la tutelle, etc. On arrêtera la liste définitivement. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets ce point au vote. Qui est pour ce marché public? Je vous remercie. Le point suivant concerne la remise en état de l'égouttage du ruisseau de la Sainte-Julienne. Donc vous connaissez la problématique. Il y a un égouttage qui est défaillant et qui d'ailleurs visiblement cause du souci aux étangs de la Julienne en deçà, puisque j'avais déjà été interpellé moi en son temps par les choix des travaux de Visé. Donc ici, on propose de faire une réparation, non pas dans le ruisseau, comme ça avait été dans un premier temps envisagé, mais par détournement de l'égouttage dans la prairie à côté, avec des chambres de visite. C'est ce qui permet, je pense aussi, d'avoir un coût tout à fait abordable. Voilà. S'il y avait d'autres questions plus techniques, je laisse mon échelle des travaux répondre. Dans ce cadre-là, je soumets ce point au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Et le dernier marché public que nous passons concerne, c'est dans le cadre du PIC Pimassi. Donc il y avait encore des subsides que nous pouvions aller chercher et nous avons essayé d'aller les chercher jusqu'au dernier centime. Mais bon, vous connaissez le cas de PIC Pimassi, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on avait dû arrêter préalablement les différents projets. Donc ici, on propose de faire le projet de la rue Sévelette on va dire, sur 3 points. Le premier point, c'est la réfection de la voirie, qui va aller donc de la place de l'église jusque le pont de l'autoroute, en bas de la rue Sévelette. On va travailler également sur les trottoirs, qui iront du cimetière jusqu'au jardin de Caroline, plus ou moins. Et alors, on va faire une bande cyclable suggérée, donc sur la nouvelle voirie. Comme ça, on répond également aux besoins pour la mobilité douce. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce point? C'est conforme au projet qu'on avait déposé et c'est logique qu'il arrive. Eh bien, dans ce cas-là, qui est pour? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne la convention d'occupation à titre précaire avec Créartitu. Donc, vous vous souviendrez qu'on l'avait passé pour 6 mois puisqu'il voulait réduire le loyer. Enfin, il y avait des discussions qu'il voulait initier. Nous n'avons pas finalisé ces discussions parce qu'elles deviennent un peu techniques sur le déplacement d'un poêle, si on réduit la capacité, la surface. Donc il y a plusieurs questions qui restent encore en suspens. Donc, n'ayant pas finalisé les discussions, on vous propose de renouveler ici pour 6 mois pour permettre tout simplement, dans 6 mois, de revenir avec une proposition que nous espérons finaliser. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Non. Dans ce cas-là, qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne la convention avec le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces pour l'accompagnement et le suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles. C'est ce qu'on fait chaque année, enfin chaque fois. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce point? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Nous passons ensuite à l'approbation du règlement d'ordre intérieur pour nos écoles communales. Je suppose que vous l'avez lu attentivement. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, c'est très bien. Merci. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant, c'est une prise d'acte. C'est pour le comité d'attribution du foyer de Fléron. Les instances supracommunales nous ont demandé de désigner un représentant non élu pour le Parti socialiste, et le Parti socialiste de Blogny propose M. Samuel Renkens.
Voilà, c'est une prise d'acte, nous en prenons acte. Alors, je vais bien les points pour l'ordre du jour. On est au numéro 25. 25, 26, 27, 28, 29. Alors, nous arrivons maintenant au point qu'on adore, l'Assemblée générale, l'ordre du jour de l'Assemblée générale de nos différentes intercommunales. Nous allons commencer par l'AIDE. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques générales avant? Non? Alors, qui est pour l'approbation du point 1 à l'ordre du jour, du point 2, du point 3, du point 4, du point 5, du point 6, du point 7, du point 8, du point 9 et du point 10? Merci. Alors, le point 26 concerne le CHR de la Citadelle. Des questions d'ordre général? Non. Qui est pour l'approbation des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du CHR la Citadelle? Le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5, le point 6, le point 7, le point 8, le point 9, le point 10 et le point 11. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'intercommunale IMIO. Et fort heureusement, il n'y a que 3 points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général? Qui est pour l'adoption du point 1, du point 2 et du point 3? Je vous remercie. Nous passons à Reza Holding. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général? Non. Alors, qui est pour le point 1 de l'Assemblée générale ordinaire de Reza Holding? Point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8, point 9, point 10, point 11, point 12. Merci. Et le dernier, c'est la SPI. Toujours pas de questions d'ordre général. Alors, qui est pour le point 1 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la SPI? Le point 2, le point 3, le point 4, le point 5 et le point 6. Je vous remercie. Ceci clôture donc l'ordre du jour de la séance publique. Est-ce qu'il y a des questions d'actualité? J'ai quelques petites questions d'actualité. La première plutôt pour Jean-Marie, je pense. Par rapport aux travaux à Marchand, le délai était prévu pour fin juin, on y est quasi. J'ai eu réunion tout à l'heure avec eux, donc ce sera un petit peu plus tard. Ce sera au début de la construction. Donc normalement, la route sera réouverte le 11 juillet jusqu'au 25 août. Parce que le 25 août, on recommence. Parce qu'ils doivent mettre le tunnelier, ils doivent faire un énorme trou dans le chantier de chez la Croix. Non, c'est le chantier. Ils doivent amener les containers parce qu'ils vont mettre un tunnelier. Il faut savoir que le tunnelier, pour creuser, il faut de l'eau. Ils sortent les terres en bourg, on va décompter, donc il va y avoir des containers tout le long de la route. Les semis vont amener des tuyaux qui vont foncer en dessous du chantier pour sortir de la périr. Donc ça va commencer le 7. Ils vont commencer les travaux le 25 août. Et jusqu'au. Vraiment le forage, ce sera le 8 septembre. Ça dure 4-5 semaines. Ah ouais, c'est pas fini. Donc, à partir du 25 août, ce sera de nouveau la même situation, point de vue. Niveau voirie, ce sera toujours la même situation. Et ils pensent terminer quoi, fin d'année? J'espère avoir fini fin d'année si les conditions atmosphériques, pour moi, je trouve plus que favorable. J'espère que ce sera le cas, Alors, on compte sur ton suivi, comme tu fais d'habitude, par rapport à ce chantier, parce qu'évidemment, la déviation. Je suis souvent à la formule. Ça ne te change pas beaucoup, finalement, je m'accepte pas. Par rapport à la déviation, donc,
par rapport à la prolongation de l'estimation de la fin du chantier, est-ce que je pense qu'il y aura un message qui sera fait à la population? Marie Parchon, je le sais parce que je suis ici, mais je pense que la plupart des gens ne le savent peut-être pas forcément. Donc, évidemment, mais comme la réunion de chantier s'est tenue aujourd'hui, voilà, donc en fonction des informations, il est évident que nous allons faire une communication à la population, puisqu'on voit déjà que les personnes, les citoyens espèrent cette réouverture et qu'ils appellent de leur vœu, et nous aussi d'ailleurs. Mais bon, voilà, on va devoir annoncer ces informations-là. Pourquoi est-ce qu'on reprend aussi tard, le 25 août, parce que les congés de construction, c'est pas jusque-là, si? Il commence le 4 août. Ouais. Mais ils ont des travaux à faire en trottoir. Et vraiment le travail avec les containers, ils vont de nouveau bloquer la route de l'armée bloquée actuellement. Ce ne sera qu'aux environs du 25 août. Et à la base, tout était prévu jusque fin juin, tous ces travaux-là aussi? Ou c'était déjà à la base en deux fins? Oui, normalement, oui. Ça fait juin, mais bon. La route va être réouverte, mais il y aura quand même un passage alterné, un peu étroit. Modèle plaque, je ne sais plus. Donc on pourra passer des deux côtés et puis ça sera on sera croisé s'il y a un camion en face. Mais évidemment, maintenant, ceci dit, Jean-Marie vous donne les informations brutes telles qu'il les a reçues. On n'a pas encore discuté en collège. Et moi, je vous le livre comme je le pense maintenant. La question de la réouverture de la rue va se poser, parce que si c'est pour la refermer dans un mois, je ne suis pas sûr qu'il est opportun de la réouvrir si c'est pour redonner des mauvaises habitudes aux automobilistes, sachant que pour le moment, au niveau sécuritaire, il y a beaucoup moins de voitures qui empruntent le sens unique, et sauf peut-être en soirée, parce qu'il y a moins de voitures, mais voilà, et la zone de police a bien fait son travail également, et je la remercie. Donc cette question d'opportunité va se poser, voilà. Donc, ça va être analysé parce que je n'ai pas envie qu'on redonne une mauvaise indication aux citoyens qui pensent que c'est réouvert et puis finalement revenir dans les mêmes complications qu'on a connues au début du chantier et qui a valu qu'on durcisse le ton. Voilà, ce n'est pas non plus l'objectif souhaité. Donc voilà, les informations, on les reçoit comme vous là maintenant. Maintenant, il faut qu'on les analyse et on vous communiquera l'information quand elle sera prise. Et alors une deuxième peut-être sous-question, la déviation due à cette fermeture passe par tout le tour par la rue Brouille. En son temps déjà, Serge était intervenu pour savoir un peu comment sécuriser le carrefour rue Brouille et rue Gérard Wilquet avec les voitures des riverains qui se stationnaient pas le choix, ils n'ont pas de garage, donc voilà, sur les trottoirs et sur les accotements dans le carrefour. Ici, rebelote, évidemment c'est pareil, les garages sont apparus. Et avec la déviation, il y a plus de trafic, donc c'est réellement, quand on rentre dans la rue Brouille, quand on est sur la route, c'est réellement dangereux. Vous nous aviez parlé à l'AMB que ce n'était pas une priorité pour vous dans le budget, la sécurisation du carrefour avec la rue Brouille. Et donc je me posais la question de savoir qu'en est-il maintenant, étant donné donc, la dangerosité qui va durer jusqu'à certainement fin décembre, c'est pas plus, en fonction de l'avancée des travaux. Je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Voilà, on a déjà fait un courrier de toute façon, comme tu l'as bien dit, on a déjà posé la question et en effet, il y a des priorités par rapport à l'espace budgétaire qui était possible lors de la première modification budgétaire. Il y a une étude en effet qui avait été lancée par rapport à un accord avec la famille d'église par rapport à un terrain. Tout ça implique évidemment des moyens et donc il y a une conscientisation qui a été faite vis-à-vis des riverains pour essayer en effet, d'ailleurs il y a eu une période où il y aurait beaucoup moins de véhicules qui arrivent sur le bord, maintenant ça recommence, mais clairement au niveau de la zone de police, ils sont prévenus et malheureusement ça pourrait arriver d'avoir des sanctions, mais ça c'est pas de ma compétence. Mais bon, je peux comprendre des sanctions, mais où peuvent-ils se garer? Quoi, dans ce coin-là, il n'y a pas grand-chose comme solution. Mais c'est... Oui, mais même s'ils marchent 10 mètres, on se retrouve. Ils ont rien là, mais... Voilà des années que c'est comme ça, donc il faut trouver une solution. Mais... Vu que ça va poser des moyens, il y a pas moyen d'essayer de trouver avec la famille d'église, même un accord temporaire
empierrer la prairie. Donc la prison, il fait très sec, mais si tu fais, si tu ouvres et que tu empierres et puis qu'après tu as des personnes qui sont en bourbe, je sais que ça ne va pas aller. Donc il y a des aménagements à faire et donc c'est... La durée, on n'est pas fait jusqu'à fin d'année. De toute façon, le temps qu'on fasse les travaux, ce sera fin d'année. Hein, donc il faut rester réaliste par rapport à ça. Le temps qu'on lance les différentes procédures pour faire l'aménagement du parking que vous souhaitez, on sera fin d'année, les travaux seront terminés. Oui, mais dans ce cas-là, encore une fois, c'est au détriment d'autre chose. Le budget est une enveloppe fermée, donc ce que tu mets d'un côté, tu ne sais pas le mettre de l'autre. Il y a des projets qui sont en cours. Donc voilà, c'est un choix, comme vous l'avez dit lors de la modification budgétaire, et je n'ai pas forcément envie de refaire le débat, mais effectivement, on reprend dossier par dossier, un par un. On a déjà rencontré la fabrique d'église, donc c'est des discussions qui sont bien fournies avec la fabrique d'église, mais la difficulté financière est celle-là, donc on ne sait pas faire pleurer une pierre. Hein. Donc j'entends bien que les discussions continuent avec la fabrique d'église et c'est tant mieux dans le sens que nous espérons prochainement que l'intérêt politique se mettra alors sur cette poche de parking à l'entrée de la rue. Mais on n'a pas oublié ce projet. Hein. On a plein d'intérêts politiques, vous aussi. Et donc en fonction de ça, il y a un budget. Ça pourrait être un intérêt commun. Voilà. Et donc on ne va pas promettre des choses qu'on ne saura pas tenir. Donc ça c'est notre principe depuis le début. Et donc en fonction de ça, dès qu'il y a des opportunités, on le fera en concertation et c'est clair que c'est un dossier qui nous tient à cœur également. Ok. D'autres questions? J'ai 2-3 petites questions d'actualité, donc je vais continuer, donc on vous laisse la parole. Vas-y, tant que tu l'as. À 26, on arrête. Pardon? À 26, on arrête. Non, quand même pas. Encore une petite question pour Jean-Marie. On va revenir sur ce fameux miroir devant la salle de combat. Un miroir est apparu. Oui. Vous l'avez vu. Sais-tu qui a placé ce miroir? Non. Donc ce n'est pas la commune qui l'a placé. Non. C'est vraiment, j'espère que vous avez quand même plus de respect pour nos services travaux que pour leur... Hein? On est quand même bien d'accord que nos services travaux n'auraient jamais fait ça. Hein? Par contre, ça fait plus ou moins 3 semaines, c'est le besoin qui est là. Pourquoi n'a-t-il pas été enlevé? C'est sur, je pense, domaine public. Il peut induire en sécurité. Pas tellement longtemps que je sais qu'il est là, donc tu n'as pas appris qu'il était là par votre publication. On voulait vous faire plaisir. C'est beau cadeau. C'est pas mon anniversaire, non. Puisque vous teniez tellement à ce miroir. C'est une interpellation qui n'avait pas été répondue, donc c'est pour ça qu'on la reprenait en conseil, tout simplement. Franchement, je n'ai rien à voir avec ça. Ça, je me dis bien, je le sais Je me dis bien, mais je l'espère bien, mais tout ce que j'ai peur, c'est que évidemment, il traite même la sécurité, parce que sur le droit d'auteur, on peut voir des autres voitures. Donc il vaut mieux l'enlever. Non, mais t'as raison, on va le faire retirer. Voilà, c'était juste une Sauf si le propriétaire de ce miroir décide d'aller le retirer, se révèle. L'ultimatum pour venir leur travaux, ce sera pour la prochaine fois. S'il veut le récupérer, on dépose à la commune, voilà. Vous connaissez le propriétaire, il faut qu'on le chercher. Alors après le miroir, une deuxième petite question, plutôt, encore une fois, pour Arnaud. Il aurait beaucoup la parole ce soir. Donc le samedi 24 mai, le comité du JB a organisé la pétanque interentreprise, comme vous l'avez vu le fond de bureau depuis quelques temps, qui a rencontré un très beau succès. Mais il s'est avéré que les organisateurs de la pétanque ont appris le jour même qu'il y avait un trail le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, organisé par une commune voisine, qui passait devant le JB, donc qui passait par l'emplacement des chapiteaux et tout l'aménagement qui avait été fait pour cette pétanque. Je suppose que l'approbation des 2 événements était passée par le collège. Donc vous avez donné votre approbation, je suppose. Oui. Mais alors on est en train de réfléchir à un système qui permettra d'optimaliser l'ensemble des événements sur la commune. Mais on ne peut pas vous en dire plus à ce niveau puisque ce n'est qu'à l'état de projet. Mais on avance sur cet élément et dès que, je l'espère, ce projet aboutira, je pense que tu n'auras plus d'inquiétude à ce sujet.
à l'avenir. Et moi, la question que je fais, nous, la question qu'on se posait, c'était de savoir pourquoi l'itinéraire du trail, finalement, du dimanche, le collège n'avait pas demandé qu'il soit modifié pour ne pas passer par de Gibet et donc par les chapiteaux, où les deux organisateurs ont dû se mettre en contact. Le Gibet a dû démonter certaines barres métalliques pour éviter un accident des coureurs, enfin bon, voilà, tout ça. Il faut vérifier. Je ne sais plus te dire quel événement est arrivé en premier dans l'agenda. Mais voilà, effectivement, on sera attentif. Tout à fait. Trembleur est fort actif. Pardon ? Trembleur est fort actif. Ah. On a vu qu'ils sont arrivés. Alors, encore une petite question. Il y a plutôt pour Jean-Marie aussi, je pense, qui a été interpellé le 16 avril. Donc, un citoyen, dont je citerai le nom, vu qu'on est en séance publique, a interpellé le collège pour le parking sauvage de Nicolas Arnelis en face de l'école Saint-Joseph-à-Bleuny. Il a envoyé des photos, il a interpellé de cette problématique en contrat de parking. Mais il n'a reçu aucune réponse à ce jour. Alors, je me demandais si vous l'avez bien reçu. Alors, aucune réponse. Alors, je ne sais pas si c'est ce citoyen-là, mais on a effectivement été contacté par un citoyen avec des photos à l'appui. L'information est passée au niveau de l'école. La police a également fait passer le message et l'école a fait passer le message au niveau des différents parents. Donc voilà, donc il y a bien eu un suivi à cette demande. Mais je ne sais pas si c'est la même personne dont on parle. Donnez peut-être le nom. On en parlera après. Mais donne-moi le nom en séance à huis clos et je vérifierai. Mais si vous pouvez lui répondre, parce qu'il n'a toujours pas reçu de réponse du coup, donc il se demande un peu quoi, et il ne savait pas si le message a été passé. On vérifiera, mais effectivement, un suivi a bien été apporté à cette problématique. Ok, parfait. Si la personne peut être au courant, ce serait bien, donc on en discutera tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Alors, lors du marché de l'Ascension, j'ai eu l'occasion de discuter avec la personne qui tient le musée de Mortier, le musée de la Fourche et de la vie rurale, qui lui se tracasse fortement par rapport au devenir de son musée. Ne voyant rien à venir du collège, il se pose un peu la question, il m'interpellait à ce niveau-là, mais bon, voilà. Donc j'interpelle le conseil pour un peu voir plus pour Victor. Oui, pas de souci. Je l'ai vu plusieurs fois souvent aux expositions, je lui ai dit que j'allais le voir. Il m'avait dit attends la saison un peu plus chaude, donc on y arrive, donc je l'ai rencontré. J'ai oublié. Il être bien chaud. Qu'il soit chaud. Il faut qu'il soit Ok, encore une autre petite question pour Victor aussi. Si mes souvenirs sont bons, mais tu me dis si c'est juste ou pas, le contrat du placier du marché de Bleuny se termine en juin. Et je voulais savoir comment vous envisagez donc, la dynamisation annoncée et la gestion de ce marché, sans placier actuellement. Et je n'ai rien vu dans le conseil de ce mois-ci, donc je ne sais pas trop ce qu'il y aura pour les mois à venir. C'est toujours en cours de réflexion. Si on repart sur un placier ou vraiment on y repart, on en reparle actuellement, donc c'est en cours, je ne serai pas tellement maintenant. Parce que je n'ai rien vu au budget, mais bon, il y a une MB qui arrivera certainement sous peu, je ne sais pas trop quand. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver un placier. Je ne vais pas donner de qualificatif, mais on a celui actuel qui décide de partir à la pension, bien mérité, il a bien raison. On en avait eu avant, ça ne convenait pas. On est en train de réfléchir et de discuter avec potentiellement d'autres, dont la discussion est en cours, mais effectivement, la difficulté est que trouver un bon placier, c'est pas toujours évident. Mais voilà, si on ne trouve pas, on aura d'autres réflexions pour que ce marché perdure. Tu le fais déjà pour la fin de l'ascension, donc tu pourras. Il y a un placier à la fin de l'ascension. Il s'est levé à 5h du matin pour y aller quand même. Ouais. Il est courageux, notre échevin. Hein. Très courageux. Il est encore jeune. Il a encore la santé. Et alors, une dernière question. J'ai vu passer sur Facebook que la bibliothèque de Saint-Remy changeait d'horaire. C'est plus le mercredi, mais c'est encore Victor, c'est plutôt Victor. Elle est passée du mercredi au jeudi. Je voulais savoir un peu pour quelle raison. Et alors, la deuxième sous-question, c'est comment envisagiez-vous l'organisation de la bibliothèque de Bleuny le samedi? Parce que de mes souvenirs, si mes souvenirs sont encore bons, il y avait une bibliothécaire qui souhaitait
ne plus travailler les samedis, et donc ça pose un peu de problème dans le roulement, et que c'est un jour très demandé, très fréquenté. Alors c'est le cas depuis le mois de mars. On a engagé une étudiante qui vient les samedis la remplacer. Et donc on a changé le jour de Saint-Rémy justement par rapport à cette rotation de temps souhaitée par la personne concernée. Et ça nous permet, enfin ça a renforcé notre choix du jeudi pour permettre aux élèves de l'école des devoirs d'avoir accès à la bibliothèque du Saint-Rémy. Ok, toutes les infos. Et je complète que l'étudiante est une étudiante en bibliothèque. Hein. Oui. Donc c'est pas n'importe quel étudiant qui vient, c'est vraiment quelqu'un qui est là et qui apporte une plus-value à la bibliothèque. Ça a l'air très bien se passer avec Françoise qui est là. Tu m'as parfait. À qui le tour? Oui, je veux bien. Pas nécessairement. Je crois qu'on a déjà envisagé le problème ici, ou du moins ça a été abordé d'une manière ou d'une autre. Ça concerne la modification de l'agglomération de Mortier. Donc, les plaques d'agglomération devaient, je pense qu'on en avait parlé, c'était acquis par le SPOI, ou est-ce que la commune doit faire quelque chose là-dedans ou quoi, je n'en sais rien. Parce que ça concerne, vous voyez l'endroit, donc quand vous sortez ici de Beugny, vous descendez à grande vitesse, je vais dire comme ça, jusque Mortier, on arrive dans le Thiers. Les personnes qui sortent de la rue Richelette jouent leur vie là, tous les jours. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à une dame qui sortait de la rue Richelette, qui avait bien regardé pour voir si quelqu'un arrivait. Ben, il est arrivé assez rapidement, et la dame probablement paniquée a calé en plein milieu du carrefour. Bon, le gars a su s'arrêter à temps, mais je crains qu'un jour, il y en a qui ne s'arrêtent pas et qui emportent tout. Là, il y a un miroir. Pardon? Oui, là, il y a un miroir. Ça, c'est clair. C'est pour celui qui sort de la rue. Donc, ma question était de savoir s'il n'y avait pas moyen d'avancer la plaque d'agglomération de Mortier qui se trouve tout de suite dans le Thiers, enfin, chez Madame comme ça, de l'avancer dès le moment où on entre, enfin, où il y a des habitations. Et même chose dans la descente, la plaque d'agglomération s'arrête avant d'arriver au carrefour de la rue Richelette. Moi, je l'aurais placé après. Mais écoute, c'est une question vraiment d'actualité, puisqu'on a eu une réunion avec la région Wallonne, et je vais laisser notre directrice générale répondre, puisqu'elle a assisté à la réunion. C'était pour savoir si c'était la commune qui pouvait intervenir là-dedans et déplacer les plaques, ou s'il fallait attendre que le SPOI... En fait, il y a une commission provinciale de sécurité routière lundi, et donc le point a été mis à l'ordre du jour. Et la réponse du SPOI, oui, ben, c'est toujours négatif. Ils envisagent éventuellement de faire passer de 90 à 70 km/h là-bas. Ça, ils seraient d'accord, mais passer à 50, c'est non. Avancer la plaque d'agglomération? Ben oui, mais si tu avances la plaque d'agglomération, c'est pour passer à 50. Cette partie-là, c'est non. Il y a une partie de Mortier où il y a eu un accord. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. On a obtenu l'accord, mais là aussi, en fait, c'est le SPOI qui doit prendre le règlement complémentaire de circulation, parce que le conseil communal n'est pas compétent, en fait, sur les routes régionales. Et puis, alors, quand le SPOI aura pris son règlement complémentaire de circulation, il fera parvenir au conseil communal. Ça devrait, d'après le directeur lundi, arriver pour le conseil de septembre. Voilà. Le plus grand directeur, pas celui-là, l'autre. Mais l'autre partie, ben, je suis désolée, ça a été refusé. D'autant plus que les mais gens quand on aura le PV de la CPSR, de toute façon, vous pourriez y avoir accès, vous verrez que... Donc, les gens qui sortent de la rue Richelette, malgré le miroir, qui est très efficace, mais les gens descendent tellement vite, et en plus, maintenant, la visibilité des personnes qui descendent de la rue de Beugny est cachée par des camionnettes qui sont régulièrement stationnées là sur le trottoir. Et quand bien même les camionnettes disparaîtraient, la végétation est tellement prise d'ampleur qu'on ne voit plus les voitures qui arrivent. Et c'est une route régionale, donc on n'a aucune compétence. Donc là, un jour ou l'autre, on va avoir un problème. Je crois qu'il y en a déjà eu. C'est pas faux d'avoir interpellé la région. Hein. Oui, mais j'espère que donc, voilà. Si vous pouvez encore assister d'une manière ou d'une autre. On essaye, René, on essaye. C'est une question de sécurité, franchement. Autre question, René? Moi non. Il en reste une.
Donc ça concerne l'aménagement de l'espace Maison Grosjean aussi, juste à côté. Donc on a découvert notre intention donc, de laisser l'espace empierré, piste de pétanque et en convivialité, je dirais. On voulait savoir comment vous alliez vous mettre en conformité avec le permis, qui prévoit donc la réalisation d'un parking. C'est la première condition du permis, c'est de respecter le plan en annexe du permis, et le plan en annexe, c'est un parking. Quand on a déposé la demande de permis, le fonctionnaire délégué nous a répondu, nous a demandé de compléter cette demande en spécifiant ce qui allait être réalisé, donc il tenait vraiment à savoir. Et donc on a rentré le plan d'un espace de parking pour amener des places complémentaires pour les commerçants. Espace de parking conçu de manière à pouvoir évidemment être utilisé pendant la fête par exemple, donc avec pas des éléments figés, des éléments déplaçables, mais il y avait de la végétation qui était prévue, un revêtement de présence de nature, et évidemment quelques bancs, des arceaux pour les vélos, etc. Donc cet aménagement l'aménagement qu'il y a actuellement ne correspond pas au permis de démolition qui a été délivré. Donc voilà, on va connaître vos intentions par rapport à ça. Première remarque, je ne vois pas l'utilité de me faire une interpellation écrite si c'est pour me faire une interpellation orale ici au conseil communal. Mais bon, que cela tienne, je vais vous répondre. Mais dans ma réponse écrite, je vous avais quand même précisé, même si vous l'avez oublié encore une fois dans votre communication sur les réseaux sociaux, je vous précisais que rien n'est définitif à ce jour. Je ne peux pas être plus clair que rien n'est définitif à ce jour. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a une démolition d'un bâtiment, un espace a été mis à nu, mais il est provisoire dans le sens où actuellement il y a un comité de suivi qui s'occupe de la rénovation de la place et du centre de Blony, et nous souhaitons que cet élément soit discuté avec le comité de suivi et que maintenant que l'espace est dégagé, on puisse réfléchir ensemble. Donc ça, c'est ce qui va se faire. Donc, tant que maintenant, rien n'est définitif, et vous aurez remarqué que les éléments qui ont été placés ne sont pas coulés dans le marbre, on peut les retirer pour pouvoir faire autre chose. Je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de parking. Maintenant, au niveau du permis d'urbanisme tel qu'il a été délivré, il a été délivré d'une part pour mettre le parking, éventuellement, qui aurait été supprimé de la place Sainte-Gertrude. Parce que dans les esquisses qui ont été faites au niveau de l'auteur de projet et qui a été discuté au sein du comité de suivi, l'idée est de supprimer l'ensemble des places de parking qui sont en face, donc place Sainte-Gertrude, et de les déplacer au niveau de l'espace Grosjean. À l'heure actuelle, elles sont toujours là, les places de parking. Donc on ne fait pas que déplacer. Et donc, à l'heure actuelle, nous estimons que cette discussion doit avoir lieu au sein du comité. Donc on va le réunir à la rentrée. On doit rencontrer, une réunion est déjà fixée avec l'auteur de projet pour pouvoir faire le point. Et comme je vous l'ai dit, on prend dossier après dossier. Nous sommes maintenant au dossier du réaménagement du centre de Blony. Nous avons rendez-vous avec l'auteur de projet. Et une fois que nous aurons discuté avec lui, nous allons fixer dans la foulée la réunion avec le comité de suivi et nous rediscuterons évidemment de tous ces éléments. Et après, une fois que ça aura été fait, il y aura des choses peut-être plus définitives. Et dans l'intervalle, nous souhaitons rendre cette place aux Blonytois parce que nous estimons que c'est beaucoup plus agréable, même si peut-être que la pétanque vous déplaît, mais se réunir auprès d'une piste de pétanque est bien plus convivial que ne rien avoir du tout. Et quand vous regardez dans le centre de Blony, à part dans un commerce privé, il n'y a pas de piste de pétanque publique, si ce n'est à Blony-Mine. Donc permettre à des citoyens éventuellement de se retrouver avec des bancs en été et de peut-être se retrouver en vacances en Provence, à 2 pas de chez soi, c'est peut-être plus agréable. Donc l'optique, c'est de ramener dans l'intervalle, tant que ce n'est pas définitif, plus de convivialité pour nos concitoyens, et je pense que ça leur fera peut-être également plaisir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de parking à cet endroit.
Alors on est tout à fait d'accord, la dynamique que vous décrivez est bien celle qui est prévue. Et la deuxième chose, c'est qu'un permis, ça se modifie. On peut très bien introduire une modification à un permis. Donc, en fonction du résultat qui aura été discuté au sein du comité de suivi, on pourra soit respecter le permis tel qu'il a été décidé, si c'est la volonté unanime, soit le modifier avec une demande de permis rectificatif. Voilà. C'est clair qu'il faudra un permis pour faire toute la place. Ah, de toute façon. C'est sûr. Et tout le processus que vous décrivez, forcément, bien entendu que c'est avec le citoyen que ça va se décider. Et je reprends vos mots, dans l'intervalle, justement, le fonctionnaire délégué ne voulait pas que dans l'intervalle, on a évidemment proposé de laisser de l'empierrement, etc. Il voulait un projet déjà construit dans l'intervalle. Donc le permis prévoit que dans l'intervalle, on fait un planning. C'est très bien le fonctionnaire délégué qui a une démarche d'aménagement. Donc on ne suit pas la philosophie que le fonctionnaire délégué a mis dans le permis. C'est un parking dans l'intervalle qui va être fait. C'est ça qui est dans le permis. Il n'y a aucun problème. Et vous pouvez modifier ce permis dans l'intervalle. Il n'y a aucune difficulté. J'irai m'expliquer auprès du fonctionnaire délégué le cas échéant. Oui, et puis je peux compléter. Dans le permis qui a été accordé, il n'y a pas de modification du niveau du sol. Hein. Dans la proposition faite par rapport à une entrée d'un côté et sortir de l'autre, je pense qu'il faut modifier le relief du sol. Donc, votre proposition, il fallait faire une modification au niveau de l'urbanisme, au niveau du permis. Il y a un permis pour faire le parking. Vous pouvez réaliser pour faire un permis à plat ou bien en dénivelé? Il y a un plan. Vous pouvez suivre le plan, le voilà. Je connais. Oui, et quoi, il y a un dénivelé ou pas? Est-ce qu'il y a un dénivelé, oui ou non, dans votre proposition qui était sur la table? Qu'est-ce qu'il y a comme accès? On rentre d'un côté, on sort de l'autre. Je ne sais pas, le plan. Ah, ça c'est un autre plan. Le plan qui est sous les yeux, en annexe au permis, on entre par cette Gertrude et on sort par cette Oui, donc ça veut dire qu'on n'est pas au même niveau par rapport au sol. On est au niveau que vous avez réalisé ici? Non. C'est plat, puis c'est non. des voitures. Le fonctionnaire délégué n'aurait pas délivré un permis à son nom en ayant une DEPSI comme tu viens de le souligner. Par rapport à ce que vous venez de dire, vous dites qu'on rentre d'un côté et on sort de l'autre. Et non, on rentre d'un côté et on reprend le plan qui est dans le permis, alors on reprend le plan qui est dans le permis. Et c'est le fonctionnaire délégué. Ça, c'est celui de l'autre. C'est celui que j'ai. Tu viens de me montrer comme étant le plan du permis. Donc c'est une proposition qui n'est déjà plus la même que celle que vous avez faite et qui a été mise dans le dossier au moment où vous avez rencontré Gesplan. Le plan du permis. Est-ce que c'est un plan que vous avez vu avec Gesplan, oui ou non? Il n'y a qu'un plan qui est valable, c'est le plan du permis. C'est celui qui a été décidé par les services. Est-ce que celui qui a été proposé par Gesplan dans sa proposition qui a été faite avec eux lorsque vous étiez toujours en place, est-ce qu'il était différent de ce qui était dans le permis? Oui. De toute façon, Gesplan n'a fait que des propositions. Donc ça veut dire qu'il fallait une modification automatiquement, il fallait une modification. Pour faire quoi? Pour faire le plan, Gesplan? Si vous voulez faire ceci, c'est maintenant le comité qui va être réuni. D'ailleurs, on attend toujours la réunion qui a eu lieu avec les anciens du groupe de travail. Il n'y a toujours pas de rapport à la commune. Moi, je le cherche. Il n'y a pas de rapport. Enfin, on n'est pas là pour faire notre procès, je crois. Je cherche à savoir où est ce rapport qui dit, à un moment donné, voilà ce qu'on voudrait faire de la place. Okay. Voyez que le fonctionnaire délégué, nous on vous dit que notre lecture, c'est que ce qui est fait aujourd'hui est un aménagement de la provisoire. Oui, voilà. Et le permis, c'était bien faire un aménagement provisoire. Donc le plan qui est dans le permis doit être exécuté, ou alors vous réintroduisez un plan modificatif pour l'intervalle. Mais voilà. Les plans qui viennent après, il n'y a rien de validé, les citoyens ne les ont même pas validés, les dessins de gestion. Et vous allez chercher l'argent ou pour faire votre plan provisoire. Le projet, il est connu. Vous allez chercher où? Parce que... Tu as encore quelques arguments à sortir pour justifier. Je ne sais pas moi, mais budgétairement, vous n'aviez rien prévu. La commune est en infraction urbanistique. Il n'y a pas de plan définitif, il n'y a pas de marché public, rien. Enfin bon, on va pas faire. Oui, pardon. Dans le plan de permis, alors de ma part, il n'y a pas de délai d'exécution pour le parking. Le fonctionnaire n'a pas dit, vous devez terminer une fois que vous avez démoli le bâtiment, vous avez X temps pour exécuter le parking. Tu as des délais pour l'exécution d'un permis. Oui, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Prolongeable. Mais bon, quand vous autorisez le permis, on a 5 ans pour le réaliser, pour le prorogeable de 2 ans. On peut les chasser. Si le fonctionnaire délégué a émis un délai, il dit à partir du moment où la démolition est terminée, vous avez 150 jours pour l'avoir constaté dans le dossier, effectivement, il y a une infraction urbanistique. Or, ici, on est toujours dans les travaux d'attente. Nous, on n'a pas d'infraction, tant qu'on ne dépasse pas les 5 ans, quand on dépassera les 5 ans, effectivement,
Sauf si on a demandé une prorogation un peu temps. Mais tant qu'on ne passe pas les 5 ans, il n'y a pas de fonction magnifique. On vous a donné notre lecture du dossier. Et la c'est vous nôtre. qui gérez la com. Un autre est là, hein. C'est du provisoire. Et je relirai attentivement le permis. Un aménagement provisoire qui fait l'objet d'un permis, et vous ne le suivez pas. Oui, non, mais je relirai attentivement je relirai attentivement le permis que j'ai sous les yeux, mais je ne vois pas la phrase disant que dans l'intervalle, il faut à tout prix que ce soit du parking. Mais je me trompe peut-être, j'ai peut-être mal lu le permis, mais je ne le vois pas. Mais en tout cas, conditionnel, le premier ticket des conditions, c'est se conformer. Le demandeur respectera les plans annexés. Oui, se conformer au plan annexé au présent permis. Il y a 2 plans annexes, c'est la situation existante du bâtiment. Dans les 5 ans, Comment dans le délai d'exécution du permis. Mais il n'y a pas de phrase disant que dans le cadre de la période transitoire, il doit être du parking. Ce n'est pas, je ne le vois pas dans le permis. Donc j'entends qu'au moment des discussions que vous avez eues, à ce moment-là, la région wallonne ne voulait pas, mais je ne le vois pas transcrit comme tel dans le permis. Donc moi je veux bien beaucoup de choses, hein, mais je ne le vois pas dans le permis. Mais encore une fois, je fais peut-être une mauvaise lecture du permis, ce qui peut être possible, hein, mais voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions d'actualité? Je pense qu'on ne va pas faire le tour sur cette question. Eh bien, dans ce cas, je remercie le public nombreux d'être venu nous voir en cette fin juin.